Bill Clennett, l'activiste, a eu gain de cause devant les tribunaux. Ça a été une longue saga avant qu'il obtienne les statistiques liant le casino de Montréal et des gens qui se seraient suicidés. Évidemment, les chiffres, c'est pas très impressionnant parce que des gens qui se suicident dans les casinos, c'est la façon de s'en sortir. Il n'y en a pas des masses. Mais c'est un problème, cependant, le jeu et le découragement qui peut mener justement à l'arrêt de la vie, à cette décision-là. Pierre Desjardins est auteur du livre noir de l'Auto-Québec. Il est avec nous pour parler de cette situation. C'est pas très troublant. Bonsoir. C'est pas très troublant, le chiffre, 2 par année ou... Bien là, les chiffres qu'on a, évidemment, bon, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Là, on parle de 16 événements sur 8 ans. Donc, on dit c'est 2 événements par année. C'est pas beaucoup. Là, on parle de suicide, tentative de suicide ou manifestation de suicide au casino même. C'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un se suicide, il ne se suicide pas en public, il ne se suicide pas devant sa famille, devant ses amis. Il se suicide ailleurs. Parce que ce qu'on a comme chiffre, comme taux de suicide, là, selon le bureau du coroner, on parle de, actuellement, autour de 35 suicides par année. C'est beaucoup, ça. C'est plus que les soldats qui meurent en Afghanistan. Moi, là, le jeu, c'est pas ma tasse de thé, puis je trouve ça un peu spécial, etc., etc. Mais quand même, est-ce qu'on va chercher la même statistique ou on prend le même acharnement pour dire il y a 2 personnes par année qui se sont tuées d'alcool ou de suicide suite à leur alcoolisme dû à leur achat à la SAQ? On fait pas ça. Oui, donc je comprends. Alors, le casino, c'est la libre expression des individus. Ils vont là, ils jouent. Je sais que c'est pas très bon pour une société, le jeu, puis ça amène toutes sortes de tares. Je comprends ça. Je comprends plus ça socialement qu'individuellement. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien, écoutez, le casino, c'est un lieu de divertissement. En tout cas, l'Auto-Québec nous le présente comme ça. On a dénoté sur 8 ans, de 1998 à 2006, 1631 interventions d'urgence santé sur les casinos, les 3 casinos de l'Auto-Québec. Oui. Ça, c'est 200 interventions par année, c'est-à-dire c'est une intervention par jour ou aux 2 jours. De toute nature. Urgence santé. Alors, ça peut être des crises cardiaques, ça peut être des crises d'épilepsie, ça peut être des crises de nerfs. Mais quand on fait venir l'ambulance, c'est qu'il y a quand même quelque chose, il y a quelqu'un en détresse. Oui. Qu'est-ce qu'on dirait si, par exemple, à chaque fois que l'Orchestre symphonique de Montréal donne un spectacle, qu'à chaque fois, il y ait une ambulance qui, à chaque spectacle, soit là? On se poserait des questions sur le type de divertissement. On peut se poser des questions sur le type de divertissement qu'offre l'Auto-Québec dans ces casinos. Ça amène des tensions, des nervosités, des situations un peu plus stressantes, disons, qu'un concert de Ravel, Puccini ou Mozart. Et ce qu'il y a de triste là-dedans, c'est que les gens qui sont touchés par ça, souvent, ce sont des gens qui sont en position assez précaire. Moi, ce qui me chatouille le plus, c'est le manque de transparence de l'organisation. Cette résistance de vouloir donner des chiffres. Ah ben alors ça, c'est assez particulier. Vous savez, on parle de Bill Clennett, ça y a pris 10 ans avant d'avoir ces chiffres-là. En mars 2005, la Cour supérieure a dit « donnez des chiffres ». L'Auto-Québec est allé en appel en Cour supérieure contre ça. Et là, en 2007, décembre 2007, ils ont dit, bien là, c'est réglé. Les juges, les 3 juges à l'unanimité, ils ont dit, il n'y a aucune raison pour que ces chiffres-là soient cachés. Exact. Alors, et là, tout à coup, en l'espace de 2-3 jours, l'Auto-Québec, ils ont dit, oui, on les a, les chiffres, on va les donner. C'est ça. Alors, manque de transparence, ça fait naître la suspicion. Bien, ça fait naître la suspicion. On parle d'une société d'État. C'est nous qui payons pour ça. C'est sûr que la société d'État, l'Auto-Québec, donne au gouvernement 1,5 milliard de profit par année. C'est énorme, c'est une vache à lait. C'est une des mamelles du gouvernement. Absolument, mais il faut comprendre que sur le 1,5 milliard, il y a environ 900 millions qui viennent directement des machines de vidéo poker. Oui, et là, on parle là-dessus, il y a la moitié... Dans les bars aussi. Et là, on parle d'environ 500 millions qui viennent directement de joueurs compulsifs. Rien ne va plus. Le tiers des profits... Rien ne va plus. Exactement. Le tiers des profits de l'Auto-Québec vient de la poche de joueurs compulsifs. Donc, des gens en situation de détresse, des gens qui éventuellement peuvent se suicider. On a bien saisi, monsieur. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.